Bonjour, je suis le professeur Dr Congo Innocent Emmanuel. Je suis le président du parti politique, le Parti du Peuple pour l'Action, le PPA. Je suis le président national. Je suis notable du territoire de Mbanzangongo. C'est la terre qui m'a vu naître. Je suis homme d'affaires, entrepreneur, et je suis beaucoup plus aussi focalisé dans les actions humanitaires à travers ma fondation qui porte mon nom, la fondation Congo Mabilama. L'idée de créer un parti politique m'est venue parce que je suis l'un des fils héritiers de Muammar Kadhafi. J'ai été formé auprès de Muammar Kadhafi, qui fut un grand leader que tout le monde connaît, un visionnaire pour l'Afrique. J'ai appris aux côtés de Fidel Castro, à qui j'ai rendu visite plus de 2 fois dans ma vie. Et j'ai suivi attentivement Nelson Mandela, qui m'a beaucoup inspiré dans sa lutte vers un leadership accompli. Et au retour au pays, j'ai senti que les partis politiques qui sont au pays sont créés de manière superficielle. Oh, je pensais, pour moi, créer un mouvement qui doit gérer la masse congolaise. Et si les partis, quand ils sont créés, ce sont que des partis de cadres. Et la masse est à la laisse, à la traîne. Voilà pourquoi l'idée m'est arrivée. Avec les amis, on a réfléchi. On a étudié la 3e théorie universelle, qui est la démocratie directe, la démocratie participative. C'est d'où l'idée m'est arrivée. Puisque quand nous copions les autres, nous sommes des socialistes, nous sommes des capitalistes, nous sommes des fédéralistes, nous sommes des ceci, mais au finish, on ne fait rien du tout de tout ça. Les centristes, on ne voit pas leur participation. On ne voit pas exactement où ils sont vraiment exactement. Parce que quand ils se lancent dans la course au pouvoir, il y a des fois, ils oublient les objectifs. Même quand ils arrivent au pouvoir, ils cessent d'être socialistes, ils deviennent, je ne sais pas. C'est pourquoi nous avons voulu nous distinguer, nous détacher de tout ça, et nous avons créé un parti politique qui a une vision fondée sur une vision socialiste dans une démocratie participative, qui est la 3e théorie universelle. La fondation, c'est l'œuvre que j'ai créée parce que j'ai voulu servir mon territoire. J'ai voulu servir mon peuple. Et j'ai senti que, étant que parti politique, je ne saurais pas trop m'intégrer dans la population parce que du moment que la population aujourd'hui souffre d'une manipulation politique. Ah, peut-être si je te donne un 100 francs, c'est une façon pour moi de vous acheter la conscience. Et j'arrive pas d'amener vraiment ce qu'on appelle les idées proactives, mes projets pour intégrer dans la société, puisque tout le monde me donne déjà une étiquette déjà d'un parti politique ou une étiquette politique. C'est pourquoi j'ai voulu me démarquer de tout ça et j'ai créé cette fondation dont je déploie des œuvres caritatives et je me suis focalisé dans le développement. Vous allez voir tout à travers le territoire de Mbanzangongo, je travaille avec les différents types de projets tels que dans la fabrication du miel, dans l'apiculture. C'est ça l'apiculture, donc la fabrication du miel. Donc j'associe beaucoup plus de coopératives qui travaillent dans ça, je les aide. Et j'aide non seulement à la production, mais aussi j'aide aussi à la vente de leurs produits. Donc j'ai créé une chaîne de valeur. D'ailleurs que je suis en train même d'amener jusqu'à l'international parce que quand j'ai participé au premier forum FITA en Tunisie, ceux qui ont goûté le miel qui était produit par nous, ici en Mbanzangongo, ils étaient beaucoup plus flattés et que ça donnait un goût que tout le monde voulait savoir exactement quelle est notre particularité. Parce que c'est du miel sauvage. Notre miel est fabriqué dans la forêt. Voilà. C'est ce qui fait la particularité de notre miel. Donc c'est un grand projet sur l'apiculture que j'aide. À travers ma fondation, j'aide ceux qui sont dans la pisciculture aussi, ceux qui sont dans l'agro-pastoral, parce que nous avons des fermes ici. D'ailleurs, je viens d'initier un projet où je donne à chaque ménage 2 poules de ponte et 2 poules de chair. C'est-à-dire que les poules de ponte qui peuvent pondre les œufs,
et des poules de chair qui peuvent aussi pondre des œufs fécondes et vous pouvez vendre aussi la chair. Et c'est ce que j'ai sélectionné déjà 800 ménages, donc qui est notre première phase. La deuxième phase en suivra jusqu'à atteindre un nombre élevé. Non, ce ne sont pas des idées perplexes, nous avons déjà commencé puisque nous sommes déjà dans ça. Le parti politique a été créé le 19 février 2016. Donc nous existons déjà près de 10 ans. Nous fonctionnons comme tout autre parti politique, mais nous, notre pyramide est inversée. C'est-à-dire que la force vient de la base, puisque c'est le peuple qui décide. Chez nous, ce n'est pas les sommets qui décident, c'est le peuple. Puisque si le peuple au niveau des bases n'est pas efficace, le sommet ne sera pas aussi efficace. Regardez bien comment notre pays fonctionne. Tout le pouvoir est concentré en haut, au niveau du sommet. Et le sommet se coupe de la base. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un clivage qui existe entre le sommet et la base. Maintenant, le sommet, il a du mal à descendre au niveau des bases. Et il s'est créé maintenant ce qu'on appelle une faux base, une pseudo-base, qui est le Parlement. Donc, le chef de l'État aujourd'hui, il n'a pas peur du peuple. Il n'a rien à voir, il n'est pas redevable vis-à-vis du peuple, mais il est redevable vis-à-vis d'une petite minorité que vous appelez majorité au Parlement. Et c'est ça, exactement les problèmes que nous avons. Et c'est ça que le PPA n'en veut du tout pas. Voilà pourquoi nous nous sommes démarqués de cette logique. Et vous allez voir quand le PPA arrivera au pouvoir, nous allons rétablir ce clivage qui a été créé vraiment de manière, je ne sais pas comment appeler ça, comment qualifier ça, méchamment ou quoi, j'en sais rien, ou ignorance, j'en sais rien, ou peut-être parce qu'on n'a pas bien copié ce que les Occidentaux nous dictent de faire. Mais nous allons rétablir ça. Voyez-vous, par exemple, prenez l'exemple par exemple du Venezuela, comment le Venezuela fonctionne. Vous voyez par exemple la Suisse, comment il fonctionne, avec des systèmes de cantons. Et nous pouvons le faire aussi. Ce n'est pas impossible. Nous pouvons le faire. On ne laisse jamais quelqu'un faire quelque chose, surtout quand les idées sont bonnes et surtout quand les idées sont révolutionnaires. On ne laisse pas quelqu'un faire ça. Mais nous sommes un peuple, on doit se battre. Le but de votre parti et la différence, ce qui vous différencie des autres partis. Ce qui nous différencie des autres partis, c'est comme je viens de le dire, nous, notre pyramide est inversée. Ce n'est pas comme la pyramide qui a été créée ici. C'est la base qui décide. Et la base, c'est notre préoccupation. Regardez-moi comment des erreurs se font de part et d'autre. Si vous prenez seulement là où nous en sommes ici, c'est le territoire de Mazango. On vient de construire un bureau du territoire de Mazango dans un endroit qui n'est pas viable. Ce bâtiment va profiter à qui? Puisque c'est un bâtiment qui restera abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas associé les potentats du pouvoir, les décideurs qui est le peuple, de savoir si réellement c'est de cet endroit-là que vous voulez qu'on construise ces bâtiments. Vous comprenez? C'est du gâchis. Pendant que vous chantez, vous applaudissez les 145 territoires. Bien sûr, c'est la vision du chef de l'État, nous devons l'accompagner. Mais ceux qui appliquent cette vision du chef de l'État, voilà comment ils commettent des erreurs. Vous comprenez? Ma soeur, vous ne connaissez pas mieux le territoire de Bafouansende plus qu'un habitant de Bafouansende. Donc vous ne pouvez pas être à Kinshasa et décider de ce que tu dois faire à la population de Bafouansende pendant que tu n'y vis pas dans cette... Vous restez cantonné dans votre bureau à écrire des projets. C'est bien, c'est une vision globale. Mais dans l'applicabilité, il faut associer ceux qui sont les décideurs, les potentats du pouvoir, et qui sont que les peuples. Personne ne peut usurper les peuples. Et nous avons vu ça. Et les PPA se démarquent ça, et tout ça. Notre but, c'est servir les peuples dans une démocratie participative. Le peuple doit être associé à la gouvernance. Vous ne pouvez pas gouverner un peuple dont vous ne l'associez pas. Ça devient une usurpation. Et une dictature carrément. Puisque vous décidez de la place de quelqu'un qui ne vous a pas donné mandat, qui ne connaît pas les besoins de ces gens-là. Et vous décidez carrément sur eux. Quand vous demandez à la population de Mazango, par exemple, ils vous diront ce qu'ils ont comme besoin. Ce n'est pas un bâtiment abandonné de nulle part, dans un endroit perdu. Non. Nous avons besoin, c'est une cité qui s'est grandie. Cette ville, appelée Tisville autrement, avait le statut d'une ville. Et comment il a perdu ce statut d'une ville, qui aujourd'hui est devenue une cité? Vous comprenez? Donc, Mbazango s'agrandit. Et tant que cité, vous ne saurez pas gérer toute cette population.
Mais tant qu'une ville et un territoire, nous saurons mieux servir la population de cette île. Le siège national, c'est à Kinshasa, ça c'est le siège national, parce que le PPA n'existe pas seulement dans les Congo central. Le PPA et la cartographie de notre parti est presque dans 15 provinces où nous avons l'ancrage, un réel ancrage. Et dans d'autres provinces, nous sommes encore dans une représentation et que nous comptons aussi dynamiser aussi d'ici là. Mais nous sommes vraiment dans l'ancrage dans 15 provinces de la République sur les 26. Donc nous ne pouvons pas mettre le siège du PPA en Banzangou, mais le siège du PPA au niveau national, c'est à Kinshasa. Et nous avons un secrétaire général qui est à ma droite. C'est lui le patron du parti. Et nous avons des interfédéraux, comme celui du Congo central qui est à côté de moi. Et tous les membres du comité, vous allez voir qu'ils sont derrière moi. Que la bonne gouvernance, ce n'est pas un slogan. Mais par contre, c'est une stratégie pour bâtir une nation forte et prospère. On ne peut pas bâtir une nation forte, un État, nation, sans la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, ce n'est pas de la manière qu'on nous explique ça dans les officines de l'Occident. La bonne gouvernance, c'est dans la démocratie directe, où le peuple s'exprime. Vous savez, vous tous, vous êtes là. Vous parlez souvent de l'expression, la liberté d'expression. Oui, la liberté d'expression est là. Mais vous pouvez rester dans la rue, crier, tout ça, mais personne n'est entend. Et c'est ce que vous faites. Papa Mokonzi à côté de l'Abisso Makambo, il vous entend. Mais cherchons plutôt ce qu'on appelle le pouvoir de l'expression. Et qu'est-ce que notre démocratie a fait ici? Il a enlevé le pouvoir d'expression au peuple. Il a donné la liberté d'expression au peuple. Et il a pris le pouvoir d'expression, il a donné aux députés. C'est les députés qui ont le pouvoir d'expression. Aujourd'hui, si à l'Assemblée nationale, les gens se soulèvent, ils disent que nous voulons ça. Les chefs de l'État, même s'il faut se casser la tête dans les murs, c'est comme ça, vous voyez qu'à un certain moment, vous pensez que non, on est en train de soudoyer les députés. Oui, bien sûr, parce qu'il a le pouvoir d'expression. Quand un député parle, il est écouté. C'est ça le pouvoir d'expression. Et c'est ce pouvoir que devait avoir le peuple. Maintenant, on a pris le pouvoir, on a donné aux députés, qui censés ne pas avoir ce pouvoir. Et le peuple maintenant est resté avec rien que la liberté d'expression. Bon, libre expression, ok, exprimez-vous comme un fou dans la rue. Personne ne vous écoute. La jeunesse au sein de notre parti, c'est une jeunesse, pas comme une jeunesse manipulée, qui fait que lancer des communiqués, qui fait lancer... Notre jeunesse est plus intégrée dans les projets. Chez nous, chaque leader de jeunes, dans son coin, autour de lui, nous articulons un projet communautaire qui doit conduire. Donc, notre leader de la jeunesse, par exemple, à Kinshasa, il a tout un grand projet qui est autour de lui qu'il conduit, ensemble avec les jeunes. Donc, c'est-à-dire qu'on crée un projet communautaire, soi-disant un projet d'assainissement. Et ce projet est conduit par le leader de la jeunesse de ces coins-là, où nous voulons faire ces projets-là. Nous pouvons créer, par exemple, un projet de la pisciculture. Nous cherchons un leader de la jeunesse, c'est lui qui va conduire ces projets. Donc, c'est-à-dire que la jeunesse s'affirme et commence déjà à voir comment gérer un projet. Par rapport aux jeunes qui sont dans la plupart des officines politiques et d'autres partis politiques, qui sont là, qui risquent à produire des communiqués, à faire des actions de vandalisme et à les utiliser juste pour agiter les drapeaux. Parce que chez nous, maintenant, la force d'un parti politique, c'est juste quand vous agitez, combien de drapeaux que vous soulevez. Combien de drapeaux vous soulevez par manifestation. Oh, ce n'est pas ça, ce n'est que des drapeaux. La plupart des drapeaux, les 90% des gens qui agitent des drapeaux, d'abord, ce sont des gens qu'on achète. Parce qu'ils savent très bien que je vais toucher les drapeaux. À la fin, j'ai un 2000 francs, j'ai un 3000 francs. Et c'est ça la jeunesse. Voilà comment nous sommes en train d'appauvrir la jeunesse. Et nous ne savons pas que c'est un lit que nous sommes en train de préparer pour toute personne qui a besoin de faire une aventure dans ce pays. Parce que c'est la jeunesse qui est désœuvrée. Et vous les faites agiter les drapeaux. C'est pourquoi vous voyez que la plupart des manifestations des politiques ici se soldent toujours par des troubles. Puisque au niveau des partages de ces petits 2000, des petits 3000, ça crée toujours des problèmes. Est-ce que c'est ce Congo-là que nous continuons? C'est une méthode qui n'aide pas la République, une méthode qui n'aide pas la nation. Mais nous sommes cramponnés là-dessus. Parce que moi, j'ai besoin de gagner. Et tant pis la République de ce qui doit être. Et j'applique une méthode qui détruit carrément la nature. Je sais très bien qu'ils ne vont pas nous écouter. Mais le PPA est en train de tracer une voie qui est la sienne. Et lorsque nous arriverons au pouvoir, les choses vont se régler.
Parce que nous allons constituer un leadership fort qui est soutenu par la base. Et la base a été préparée. Et la base est préparée pour ça. Chez nous, déjà dans notre parti, vous allez trouver que nous avons déjà des personnes qui assument déjà des responsabilités, comme les secrétaires nationaux chargés, par exemple, de l'environnement. Il sait comment il s'occupe de l'environnement. Et ce monsieur-là, aujourd'hui nous avons les pouvoirs, on n'a pas besoin d'aller taper à gauche, à droite ou réfléchir pendant tout un mois pour créer un informateur, pour savoir qui nous allons mettre à l'environnement. Nous avons déjà la personne qualifiée, qui a déjà fait ces expériences, et à qui nous pouvons confier déjà la gestion de ces ministères. Nous sommes bien organisés. Et d'ailleurs, les Français disent très bien que c'est dans le silence que s'effectue un bon travail. Nous avons pris notre temps. On n'a pas besoin de s'agiter devant les caméras. Je viens de vous citer les écoles politiques où moi je suis passé. Moi, je ne suis pas informé des sciences politiques, des sciences po ici de l'UNIKIN. Non. Moi, j'ai appris la politique au pied des grands baobabs. Non, ça ne sera pas mon cas puisque je ne suis pas ignorant en politique. Je viens avec tous les atouts dont j'ai hérité de mes maîtres en politique. J'ai été enseigné. J'ai été enseigné. Les mensonges de la politique, ce n'est pas au niveau du peuple. Les mensonges de la politique, c'est dans la diplomatie. Nous avons une branche dans la politique que nous appelons la diplomatie. D'ailleurs, que Confucius, quand on l'avait demandé un jour, les sages chinois, si aujourd'hui qu'on vous confie, par exemple, la magistrature suprême dans votre pays, quelle est la chose que vous aimeriez beaucoup plus ne pas voir? Il dit que je supprimerai la diplomatie dans toutes les langues possibles du monde. Puisque les mensonges de la politique, c'est dans la diplomatie. C'est au niveau de la diplomatie. Et la diplomatie n'a rien à voir avec les peuples. Donc si notre mensonge peut se limiter à ce niveau-là et servir notre peuple, je ne vois pas où est le problème. Le peuple a besoin d'un serviteur. Si la représentation de la femme, parce que bon, actuellement nous sommes là, elle n'est pas là, elle est un peu empêchée, mais nous avons la Ligue des femmes et qui fonctionne différemment des autres ligues des femmes. Ça fonctionne parce que chaque femme aussi a un projet. Pour les femmes, les jeunes filles. C'est pourquoi si vous parcourez la plupart de nos endroits, vous verrez que nous avons des écoles de coupe-couture partout, des écoles des esthétiques, des écoles où les femmes, les jeunes filles sont intégrées directement. Eh bien, nous sommes déjà dedans. S'il faut mériter un diplôme, je crois qu'après le chef de l'État, qui a réussi, qui est déjà les champions, et nous, on peut être des sous-champions. Ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'abord de faire de ce Congo un État-nation. On peut être qu'un État-nation, c'est lorsque nous créons ce qu'on appelle la supranationalité. Vous savez, tous les pays du monde est composé de tribus, de castes, de religions. Mais cela ne nous empêche pas d'être ensemble. Le Congo, c'est un communautarisme. Et notre communautarisme, ça n'a rien à voir avec le communisme. Puisque quand ce pays a été créé, parce que c'est un pays qui a été créé de manière artificielle, puisque c'est, comme Mobutu disait, c'est une juxtaposition des empires et des royaumes. Le Congo, c'est une association des empires et royaumes qui ont existé de part et d'autre. Et nous devons créer ces empires et royaumes, nous devons mettre une cohésion au niveau national, au niveau interne, pour que nous créions ce qu'on appelle un État-nation. Donc la personne doit se sentir que je suis Congolais et un point très, je m'arrête à ce niveau-là. Et c'est ça notre vision. Et c'est ça aussi mon message. On doit arrêter ce qui veut dire que Congo, qui veut dire Baluba, qui veut dire ceci, mais créons la supranationalité. Sortons des géosentiments. Parce que moi je suis Congo, je m'adresse qu'à Congo. Parce que moi je suis Moulouba, je m'adresse qu'à Baluba. Parce que moi je suis Swahili, je m'adresse qu'à Swahili. Cet géosentiment, c'est ce qui est en train de nous créer notre faiblesse au niveau intérieur. Et quand vous êtes faible intérieurement, il faut le savoir qu'extérieurement, vous serez envahi. La situation de l'Est, je me suis déjà longuement exprimé sur ces dossiers. Nous avons des problèmes au niveau de l'Est. Nous avons un problème politique et un problème sécuritaire. Et malheureusement, fort malheureusement, quand il s'agit de résoudre les problèmes de l'Est, on le voit toujours par un compromis politique. Bon, ceux qui ont touché aux armes, ceux qui ont agressé les pays, ne continuez pas à agresser les pays, on connaît quel est votre problème, venez, asseyons-nous. Bon, prends les ministères, prends la présidence, prends ceci. C'est un coup politique. Mais est-ce que réellement on a résolu les problèmes?
Puisque le plus grand problème à l'Est, c'est un problème sécuritaire. Et ce problème sécuritaire est créé par un problème identitaire. Puisque nous avons un conflit, à l'Est, nous avons deux types de conflits. Quatre types de conflits. Nous avons des conflits armés nationaux et des conflits armés internationaux, où les armées des pays voisins tentent toujours d'être. Nous avons un conflit non armé national, qui est un problème identitaire, et nous avons un conflit non armé international. Les gens qui cherchent toujours à vouloir occuper des terres chez nous. Et ce sont des problèmes qu'on ne peut pas résoudre par un compromis politique. Mais c'est des problèmes que nous devons résoudre par un compromis sécuritaire. C'est-à-dire qu'au niveau de la justice, il n'y a aucun projet. Ça, je le dis clairement. Que ce soit au niveau du ministère de l'Intérieur, que ce soit au niveau du ministère de la Justice, il n'y a aucun projet dans la procédure de voir comment une personne peut obtenir la nationalité congolaise. Il n'y a aucun projet. Bon, tu viens avec l'argent, on t'envoie à la DGM, tu remplis quelques formulaires. Après un certain moment, tu connais 3, 4, 5 autorités. Bon, ils te soutiennent et puis voilà, tu es passé. Et c'est ce qui est en train de nous créer des problèmes. C'est de là où nous devons discuter tous. Quand on vous intègre, par exemple, ici au niveau du Congo central, nous en avons eu aussi ces problèmes. Nous avons eu ces problèmes au Congo central, avec l'afflux des Angolais à l'époque, qui fouillaient la guerre de l'indépendance. Mais comment ce problème a été réglé? Bon, d'accord, tu es chez nous. Ok, mais tu fais quoi? Tu veux rester congolais ou tu veux rester toujours angolais? Non, pour moi, j'oublie l'Angola, je reste congolais. Je vais avoir la nationalité congolaise. Ok, tu choisis les tribus dans lesquelles vous vous êtes intégrés. Et on avait tous ces gens, quand vous passez chez nous, par exemple dans nos villages, nous avons toujours des villages à qui on a donné le nom de Tomavioka ou bien Tomayoka. Ça veut dire que ces villages-là, Tomayoka, c'est-à-dire que les Kamalam. Donc ces villages ont été composés par les gens qui ont fui l'Angola, à qui on a donné la nationalité, on a donné des terres, et bien on a dit Tomayoka, donc c'est-à-dire que les Kamalam. Donc ils sont identifiés comme ça. Et il n'y a pas la guerre avec les autochtones, puisque les limites sont bien fixées. Et c'est pourquoi je salue même la sagesse de nos autorités traditionnelles à l'époque, qui avaient réglé ces problèmes sans que la politique s'y en mêle. Mais au niveau de l'Est, nous pouvons faire la même chose. Parce qu'il y a des personnes au niveau de l'Est, il y a des tribus qui sont au niveau de l'Est, qui ont déjà ce genre de problèmes. Mais réglons ça, pour que ça ne devienne plus un problème. Le fait de donner la nationalité à un Amulenge, mais si vous lui donnez la nationalité, cela ne veut pas dire que vous lui donnez carrément l'ancestralité. Non. Il y a des Congolais par nationalité, il y a des Congolais d'origine. Moi, j'étais dans un pays tel que la Libye, où il y avait 4 types de Libyens. Il y a un Libyen qui est né de père et mère libyens, mais né en Libye. Mais il y a des Libyens qui avaient né de père et mère libyens, mais nés à l'étranger. Il y a des Libyens naturalisés. Il y a des Libyens qui sont nés d'un parent libyen. Donc, vous voyez déjà. Mais tout ça, ça a été réglé. Aucun pays n'a pas de problème identitaire. Nous avons tous les pays du monde ont des problèmes identitaires. Mais tous ces problèmes, ça se règle. Quelle que soit la ruse que les autres peuvent amener, peuvent déclencher, mais tous ces problèmes, ça se règle. C'est question d'utiliser la sagesse. C'est question d'utiliser des instruments que nous avons tels que la Constitution. Et nous allons nous en sortir. Et on n'aura plus tous ces prétextes des gens qui pensent qu'on est faible et il faut profiter là où il est faible. Parce que tout vide, madame, dans le monde, tout vide est toujours complété. Pas une force négative ou pas une force positive. Donc, il ne faut jamais qu'il y ait un gap. Et quand les autres observent qu'il y a un gap du pouvoir chez nous, au Congo, c'est pourquoi ils viennent avec tous ces genres de problèmes. Moi, c'est Apollinaire Kassonga, secrétaire général du Parti du Peuple pour l'Action. Oui, je l'ai dit au seuil de notre entretien. Et je suis le patron de l'administration, le secrétaire général. Donc, je m'occupe au quotidien des activités du parti. Et je galvanise les troupes au niveau du parti, au niveau des fédérations. Donc, à la fédération de Kinshasa et des fédérations qui sont à l'intérieur du pays. Là, présentement, nous sommes avec vous dans le Congo central. Prochainement, nous serons avec vous dans les Kasaï central. Nous serons avec vous à l'est du pays et dans bien d'autres fédérations où le parti est fortement implanté. Le PPIA est en hyper très bonne santé. Et il y a certains partis politiques mallettes
qui n'existent que dans les mallettes de leur président national. Mais PPA, ce n'est pas le cas avec le PPA. Nous avons un ancrage sur toute l'étendue du territoire national. Le président, vous lui avez posé cette question, il a dit que nous sommes fortement représentés dans 15 provinces sur 26. Donc, nous faisons le travail de fourmis sur le terrain. Donc, on côtoie nos bases respectives. À partir du moment que les autres sont dans les bistrots à Kinshasa, ils pensent comment ils peuvent voler les voix des électeurs en 2028. Mais nous avons compris. Et donc, le pouvoir, c'est le peuple qui donne. Le peuple est le souverain primaire. Et nous devons, à l'abordage de ces peuples, déjà, dès les premières heures, nous avons compris. Et la raison pour laquelle nous avons fait des descentes avec le président national, nous avons fait Mbazangungu, donc avec les actions caritatives que le président, Dr Innocent au Congo, est en train d'initier au profit de ces peuples. C'est que les autres ne font pas. Ils n'attendent qu'au moment opportun pour réclamer les suffrages de ces peuples. Mais nous, c'est notre travail quotidien, nous le faisons du jour au jour. Premièrement, je suis un homme dédié, apôtre Silas Mbongo Kyuka. Je suis le président interfédéral du PPA. J'ai choisi le PPA parce que il y a une vision dans le PPA. Et j'avais accepté cette vision, c'est pour cela que je me suis adhéré dans le PPA. Interfédéral, ça veut dire que je suis le gouverneur du Congo central dans le PPA. Donc de Kassangoulou à Mwanda, c'est moi qui les dirige. Vraiment, dans tous les 10 territoires et les 2 villes, ça marche très bien. Et d'ailleurs, je pourrais être le chef coutumier de tous les interfédérales. Pourquoi? Parce que notre président, il est natif du Congo central et moi, je dirige le Congo central. C'est pour cela que je me suis nommé le chef coutumier de tous les interfédérales du PPA. Ah, ça, c'était mon choix. Ils peuvent être 10, 20, 100 personnes, mais je vais choisir seulement une seule personne. Moi, j'ai choisi le professeur Innocent Congo Mabilama. Depuis 2018, je suis dans PPA, fidèle à PPA. Et je resterai toujours fidèle à PPA. Zakalara. Oui, une très bonne question. Ça fait plusieurs années que j'ai côtoyé le docteur Innocent Congo. Donc, j'ai travaillé longtemps avec lui et mes rapprochements entre lui et moi datent de cela il y a 10 ans. Et 10 ans, je me dis qu'il y a certains qui embrassent de nouvelles amitiés, mais qui ne connaissent pas les conséquences que ces amitiés peuvent engendrer plus tard. Mieux vaut une personne que je maîtrise, que je connais, qui connaît mes difficultés, qui connaît c'est à quoi je peux être utile donc, pour la société. Voilà autant de raisons pour lesquelles donc, qui ont fait les rapprochements entre les professeurs et moi. Et d'ailleurs, je profite de votre micro donc, pour lui présenter mes remerciements donc, par rapport à ces postes. Donc, c'est des volets qu'il a jetés à ma modeste personne pour diriger donc, les partis. Il vous a parlé de la démocratie participative. Il vous a parlé, donc, ce sont donc, des valeurs républicaines. Donc, entre lui et moi, nous partageons ensemble. Et j'ai mordu à l'hameçon pour embrasser le docteur Innocent Congo, qui est pour moi un grand frère, mais également un coach.